contrainte et forcée au point qu'elle a été séquestrée, qu'elle a réussi à se sauver en jetant par sa fenêtre des petits papiers pour signaler aux passants qu'elle était séquestrée. C'est quand même des histoires absolument invraisemblables. Et c'était pour ne pas qu'elle puisse publier son secret. Eh bien, elle est allée en Angleterre, elle ne savait pas un mot d'anglais. Alors, elle était désolée, après un livre en anglais, alors elle raconte ça, parce qu'on lui pose des questions. Je précise qu'elle a écrit 3 fois sa vie uniquement à la demande de ses supérieurs ecclésiastiques, et par obéissance. Jamais Mélanie n'a écrit ni dit quelque chose autrement qu'en répondant aux questions précises qu'on lui posait, et à condition que ce soit ses supérieurs. Donc le supérieur de son couvent, son confesseur, l'évêque ordinaire du lieu qui l'avait accueilli, alors là elle obéissait, c'est tout. Donc c'est vraiment pas la personne qui est allée se raconter pour le plaisir de se raconter. Et alors donc là elle s'est trouvée en Angleterre, il a fallu qu'elle apprenne l'anglais, du jour au lendemain elle savait l'anglais. Parce que le petit frère était venu avec un livre, il dit maintenant tu lis, alors elle lisait puis elle savait l'anglais. Et puis quand elle a été obligée de se réfugier en Italie, il a fallu qu'elle parle l'italien aussi. Alors c'était à Cannes d'ailleurs, et elle s'est trouvée avec un confesseur italien, et alors elle a pris un livre, puis elle ne comprenait pas, alors le petit frère est venu, il a dit maintenant lis, puis elle parlait l'italien. C'est tellement remarquable d'ailleurs que les évêques, les ecclésiastiques qui l'ont côtoyé, les Italiens donc, ont dit mais c'est fantastique, vous êtes italienne, vous avez un accent absolument pur et parfait. Et puis alors à un moment, étant en France, il a fallu qu'elle aille aider une communauté, on lui a donné une mission dans une école qui était en train de virer très mal, en Grèce. Alors elle est partie en Grèce, il fallait qu'elle parle le grec. Elle a appris le grec moderne, du jour au lendemain, elle savait parler le grec moderne. C'est quand même pas des choses tout à fait naturelles, et il est bon de les dire, si vous voulez. Alors, le petit frère lui a appris le catéchisme, comme ça, lui a appris à souffrir, lui a appris à aimer la croix. Et alors, toute son enfance, avant l'apparition, elle a reçu les stigmates. Le petit frère lui a donné les stigmates. Et alors, ça saignait. Alors, ça l'ennuyait parce que ses maîtres la traitaient de tous les noms, etc. Alors, elle a demandé à ce que les stigmates ne saignent plus. Et les stigmates n'ont plus saigné. Par moments, quand même, le vendredi saint, certains jours, certains de ses confesseurs ont pu constater le fait, si vous voulez. Toute sa vie, elle a porté les stigmates et elle les a particulièrement souffert dans les périodes de l'Avent, surtout le carême, les vendredis, etc. Et alors, elle a fait des choses tout à fait extraordinaires. Je ne veux pas raconter sa vie, parce que là, il faut 3 conférences de plus. Mais je cite quand même deux petits faits qui donnent la dimension, en particulier la pureté absolument, mais farouche de cet enfant, qui refusait même qu'on lui touche la main. Et qui se trouve un jour chez des nouveaux maîtres qui l'ont engagé parce que y a un enfant dans cette maison, un enfant sans père. Donc la jeune fille de la maison a un enfant. Et puis un jour, il y a le père de l'enfant qui vient visiter. Le père s'appelle, je ne me souviens plus, Maurice. Et alors le père trouve cette petite fille gentille, tout ça, alors il veut l'embrasser. Catastrophe, drame. Il se fait griffer, arracher les yeux, arracher les cheveux, elle se débat comme un diable dans un bénitier. Enfin, il dit, dis donc, mais votre petite servante, là, vous dites qu'elle est très bien, qu'elle est très douce, mais enfin, bon. Puis Maurice s'en va. À quelque temps de là, les maîtres disent à Mélanie, qui à l'époque devait avoir 12 ans, quoi, voilà, tu vas aller porter son déjeuner à un ouvrier qui travaille dans la montagne. Alors elle part avec la gamelle. Et puis elle arrive près d'un chantier, elle voit un homme qui sort, et cet homme c'est Maurice. Alors elle est affolée. Elle se dit, mon Dieu, il va vouloir m'embrasser. Il va vouloir me toucher. Alors elle se met à prier. Je priais très fort, ma Sainte Vierge, mon ange gardien, mon petit frère, tout le monde. Et puis alors Maurice s'avance vers elle, se découvre, la salue très poliment, prend la machine, dit quelques mots de gentillesse, fait demi-tour et s'en va. Ouf. Et puis alors elle rentre chez elle, et le lendemain, Maurice arrive à la maison. Et puis il dit à la petite Mélanie, mais qui était donc cette dame qui t'accompagnait hier? Je n'avais pas de dame avec moi. Mais si, tu avais une dame avec toi. Mais non, je n'avais pas de dame. Alors là-dessus, elle continue pendant plusieurs jours à porter à cet ouvrier dans la montagne son... Et puis alors toujours l'homme, le Maurice, sort, se découvre, la salue, etc. Lui, il voit toujours la dame. Et puis un beau jour, il arrive à la maison, et puis il regarde Mélanie, et il dit, tu sais,
j'ai décidé de changer de vie. Je vais épouser la maman de l'enfant. Et puis je vais devenir bon chrétien. C'est comme ça que s'est converti Maurice, qui est devenu, et qui a toujours vécu, qui en a témoigné après d'ailleurs, et qui est devenu un bon chrétien, durant, mais enfin un brave père de famille. Il y a aussi l'histoire, c'est la dernière, je pourrais en raconter beaucoup d'autres, mais l'histoire du prêtre. Alors un jour, Mélanie, là, elle doit avoir aussi dans les 11 ans, 12 ans, 13 ans, peu importe, et elle veut aller à la messe le matin, mais sa mère l'en empêche. Il faut dire que les parents de Mélanie, alors autant en général les saints sont formés sur les genoux d'une maman, comme disait Joseph de Maistre, autant Mélanie, alors vraiment elle a été formée par le petit Jésus, hein, mais ses parents, c'était pas terrible, surtout la mère. Contrairement à l'habitude. Généralement, la mère est plus pieuse que le père. Là, c'est le contraire. Là, c'est le père de Mélanie qui la prend sur ses genoux, lui montre la croix, lui parle du petit Jésus, lui parle de la crèche, lui parle du péché, du ciel, de l'enfer. Enfin bref, elle témoigne beaucoup de choses, alors que la mère ne pense qu'à une chose, c'est aller au bal. Et alors, la mère ne peut pas sentir la petite fille, parce que la petite fille ne veut pas aller au bal avec elle. Donc c'est une gêneuse, alors elle la rejette, elle la met dehors, la mère était absolument odieuse. Jamais on ne trouve sous la plume de Mélanie un mot contre sa mère. Elle ne cesse de dire qu'elle était qu'elle souffrait beaucoup, qu'elle demandait pardon à Dieu de toutes les peines qu'elle faisait à sa maman parce qu'elle était trop sauvage. C'est toujours dans ces termes-là qu'elle en parle, mais enfin la mère l'a brutalisée, ça a été un véritable enfer, hein, la mère. Et donc, la mère l'empêche d'aller à la messe. Alors, elle ne peut pas, et puis un jour, elle réussit à trouver le moment, sa mère la laisse aller, elle va donc à la messe, et elle rentre dans l'église, et... non, c'est après la messe, pardon. La messe est dite, elle rentre dans l'église, et elle voit un prêtre qui a une tête triste, affreusement triste, des vêtements délabrés, déchirés, rapiécés, une soutane en mauvais état... Enfin bref, et alors elle n'ose pas s'approcher, elle reste dans le fond de l'église, et le prêtre vient vers elle, et il lui dit « Je suis au purgatoire, à cause de la mauvaise manière dont je disais la messe, à cause de mon manque de respect dans la célébration des saints mystères. Mais toi, Mélanie, il faut que tu pries pour moi, il faut que tu assistes à une messe et que tu offres en sacrifice pour que je sois libéré du purgatoire, je t'en supplie, fais ça pour moi. » Alors la petite fille rentre chez elle et demande la permission d'aller à la messe le lendemain matin. Naturellement, la mère lui refuse. Et puis 3 jours ou 4 jours de suite, la mère refuse. Et finalement, un concours de circonstances fait qu'il y a 2 prêtres qui passent et qu'elle peut aller à une messe un peu plus tard. Elle va à la messe, elle assiste, elle prie pour ce prêtre, et à la fin de la messe, elle voit ce prêtre revenir vers elle avec une soutane toute neuve et rayonnant, et il lui dit « Merci, je suis sauvé ». C'est plein de choses comme ça, hein, les mémoires de Mélanie, c'est absolument extraordinaire. Alors le message de la Salette, oh mon Dieu, j'ai déjà laissé passer des minutes et je n'ai pas. Le message de la Salette, je vous propose d'en parler de la façon suivante. Il est relativement long et le lire in extenso serait probablement assez fastidieux pour vous. Je vous propose d'en lire des extraits en essayant une sorte peut-être de classement logique. Alors naturellement, cette logique sera toujours contestable et vous êtes tout à fait autorisé à la contester, c'est la mienne. J'ai essayé, si vous voulez, de distinguer des passages suivant les époques possibles où ils peuvent s'appliquer. Toute prophétie, le prototype des prophéties se trouve dans l'Évangile, n'est-ce pas, quand notre Seigneur dit, en pleurant sur Jérusalem, les ennemis en serreront tes murailles, et on ne laissera pas pierre sur pierre de toi, etc., etc. Toute cette description, vous la connaissez, c'est le prototype. Elle s'applique à la destruction de Jérusalem par les armées de Titus en l'an 70, mais elle s'applique aussi à la fin du monde, et elle s'applique aussi à toutes les persécutions contre l'Église, et à toutes les périodes où l'Église elle-même ayant perdu sa foi, ou la foi s'étant attiédie, les ennemis lui tombent dessus. Comme sous l'Ancien Testament, les Philistins tombaient sur les Juifs quand les Juifs commençaient à adorer les idoles.
Donc, le message de la Salette, il faut, je pense, le comprendre de la même manière, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont des annonces prophétiques immédiates, mais qui, dans un deuxième plan, et peut-être dans un troisième, et peut-être dans un quatrième, visent aussi d'autres époques derrière, et d'autres faits à venir. Il y a des choses qui sont très évidemment accomplies dedans. Quand il est question de Napoléon III et de Pie IX, par exemple, ça c'est fini, c'est fait, on l'a vu. Mais il y a d'autres choses aussi, il y a d'autres parties aussi dans lesquelles il est donné des dates. Et ça, c'est une des spécificités, je dirais, de la Salette, c'est qu'il y a des dates. Et je vous avoue qu'à une époque de mes réflexions dessus, je me suis dit, mais là, Mélanie a dû se tromper. Parce qu'il y a des dates qui s'appliqueraient bien mieux si on changeait juste un chiffre dedans. Vous allez voir pourquoi. Et vous l'avez tous deviné. Quand on voit 1864 et 1865, on se dit que 1964 et 1965, ça collerait quand même fichtrement mieux quand on parle de l'état des maisons religieuses, etc. Eh bien oui, mais c'est quand même ces dates-là. Il y a la date de 1858 qui est donnée, le début, c'est la première phrase. Ce secret ne restera pas secret toujours, tu pourras le révéler en 1858. Et 1858, nous l'avons évoqué un petit peu ce matin, 1858, c'est l'apparition de Lourdes qui est venue confirmer et réaffirmer certaines choses, c'est la proclamation du dogme de l'Immaculée aussi. 1859, c'est une autre date. 1864, 1865. Les dates qui sont données. Alors je vous propose de lire quelques passages en commençant par ce qu'on peut considérer comme déjà accompli. Mais toujours, je pense qu'il faut toujours le lire. Alors oui, autre considérant d'ordre général, une prophétie comporte toujours aussi plusieurs sens. Je m'excuse, j'ai l'air de faire la leçon à des pères qui sont sans doute plus savants que moi sur la question. Enfin, il y a le sens immédiat, bien sûr, le sens littéral, il y a le sens allégorique, il y a le sens mystique, n'est-ce pas, au moins, et souvent d'autres sens. Quand je lis, par exemple, Dieu va frapper d'une manière sans exemple, malheur aux habitants de la terre, Dieu va épuiser sa colère et personne ne pourra se soustraire à tant de mots réunis, je dis que c'est accompli, mais c'est encore aussi à accomplir. Il est évident que si vous appliquez, par exemple, ces phrases à 14-18, ou à 40-45, 39-45, ou à 1870, c'est accompli, mais c'est pas fini. Nous subissons des châtiments à répétition, et je crois qu'aussi certains interprètes de ces prophéties, à commencer d'ailleurs par l'abbé Combes. L'abbé Combes a été l'un des principaux biographes de Mélanie. Il l'a connu de la façon suivante. Un jour, il était tombé sur le message de la Salette, et il a décidé d'écrire une brochure intitulée « Le Grand Coup » pour prévoir la date des grands châtiments. Alors, je n'ai malheureusement pas pu me procurer ce texte. Quand il a voulu le publier, on lui a dit « Oh, mais Mélanie, elle est folle, elle est hystérique, elle a mal tourné, elle fait le trottoir. » Enfin, on lui a tout raconté comme... Et alors, il dit « Oui, mais enfin, ça, bon, tant pis. De toute façon, le truc a été approuvé par l'Église. » Et l'abbé Combes a cherché à comprendre quelle était la date du grand châtiment. Pas besoin de vous dire que la date qu'il a dû trouver doit être passée d'au moins un siècle et qu'il n'est toujours pas arrivé, le grand châtiment. Il est arrivé des châtiments, bien sûr. Et j'en ai une pleine bibliothèque de livres dans lesquels des savants ecclésiastiques en particulier, et des laïcs aussi qui s'en sont mêlés d'ailleurs, vous prévoient la fin du monde en 1910, le grand pape en 1920, et ainsi de suite. Alors là nous sommes à côté de la plaque. Ce n'est pas le but des prophéties, c'est pas ça le but. C'est pas de deviner l'avenir pour savoir où on doit aller se planquer pour pas prendre des pruneaux sur la figure, ni l'endroit où on doit aller placer son argent pour faire un placement juteux quand la bourse va remonter. Je m'excuse, je caricature un peu, mais enfin, malheureusement, autour de moi, j'ai tellement vu ça depuis quelques dizaines d'années que je crois utile de le rappeler. Les chefs, les conducteurs du peuple de Dieu ont négligé la prière et la pénitence, et le démon a obscurci leurs intelligences. Ils sont devenus ces étoiles errantes que le vieux diable traînera avec sa queue pour les faire périr.
Dieu permettra au vieux serpent de mettre la division parmi les régnants, dans toutes les sociétés et dans toutes les familles. On souffrira des peines physiques et morales. Dieu abandonnera les hommes à eux-mêmes et enverra des châtiments qui se succéderont pendant plus de 35 ans. Je me permets d'insister sur les peines morales. Nous avons souffert des peines atroces avec des guerres abominables depuis des décades, n'est-ce pas? Mais les peines morales, ce sont aussi des persécutions, ce sont aussi des souffrances. Je ne sais pas comment vous réagissez au spectacle du monde qui nous entoure. Moi, je dis que c'est la croix, ça aussi. Supporter ce monde, mais ça doit être une peine effroyable pour vous, prêtres, de voir autour de vous les âmes se perdre. Mais pour moi aussi, de voir mes petits-enfants, par exemple, qu'on est en train d'élever dans des petites écoles qui vont peut-être être fermées demain, et qui vont grandir dans ce monde de pourriture, c'est affreux. C'est affreux. Ce sont des peines morales, et nous les subissons, c'est des châtiments, ça. C'est pas des bénédictions. Des châtiments qui se succéderont pendant plus de 35 ans. Et c'est pour ça que j'insiste là-dessus, parce que Mélanie, alors moi, si vous voulez, je me suis posé la question, j'ai dit 35 ans, ça va à quelle époque? Alors je me suis dit, bon, 1914, 1946, ça fait 35 ans. Ça fait 2 guerres mondiales, ça fait des millions et des millions de morts, ça fait des nations bouleversées, des pays entiers disparus, des persécutions sanglantes, hein, la Chine, l'URSS, l'Amérique latine, enfin, que sais-je. Ça fait 35 ans. Peut-être ça. Et puis, je me suis dit, ça peut être aussi 1940, 1975. Puis j'ai découvert que Mélanie, elle a dit tout à fait autre chose. Mélanie, elle a dit 1980, 1915. Alors là, j'ai été surpris, j'ai été y voir. Oui. Eh bien oui, parce que Mélanie a pensé la Salette. Et elle a dit, ce sont les années de châtiment moral, parce que ce sont les années pendant lesquelles le message de la Salette subira le plus d'attaques, le plus d'offenses, le plus de violence pour l'occulter. Et c'est exact. C'est exact que c'est pendant toutes ces années-là qu'il y a eu véritablement une guerre systématique dans le monde, et spécialement en France, contre le message de la Salette. Et elle a dit, ce châtiment, c'est un aveuglement. Alors évidemment, si on ne pense plus aux morts, aux millions de morts des guerres, et qu'on pense à l'aveuglement, moi je vous dis qu'on est aussi dans les 35 ans en ce moment, parce qu'on ne peut pas imaginer un monde d'aveuglement aussi aveuglé que ce qu'on a aujourd'hui autour de nous. C'est vraiment des aveugles, conducteurs d'aveugles, c'est effrayant. Et spécialement si on pense au clergé et au haut clergé. Alors que le vicaire de mon fils, le souverain pontife Pie IX, ne sorte plus de Rome après l'année 1859. Alors ça, c'est exact, hein, il faut, bon, c'est de l'histoire, je ne vais pas m'y attarder, mais enfin, il est à fait que c'est toute l'époque où les Carbonari étaient en train d'unifier l'Italie, au détriment, bien sûr, des États pontificaux et avec l'espoir de chasser le pape de Rome, et il ne fallait plus qu'il sorte. Dans cette même époque, d'ailleurs, vous remarquerez dans la vie de Saint Jean Bosco que Pie IX a également consulté Saint Jean Bosco dans ces dates-là, et lui a demandé s'il fallait qu'il parte de Rome. Et Saint Jean Bosco lui a dit non, 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 il faut rester dans Rome, il faut rester prisonnier dans Rome. Et depuis donc 1870, c'est-à-dire 11 ans après 1859, le pape est prisonnier dans le Vatican. C'est la Révolution qui a gagné. Et elle dit, mais qu'il soit ferme et généreux, qu'il combatte avec les armes de la foi et de l'amour, je serai avec lui. Qu'il se méfie de Napoléon. Ah, ça me fait plaisir d'entendre ça, surtout de la part de la Sainte Vierge, parce que ça prouve quand même oui, qu'on ne s'est pas trompé. Qu'il se méfie de Napoléon, son cœur est double, etc. Bon, ça, je passe un peu plus rapidement, parce que sinon je n'aurais pas le temps de dire certaines autres choses. Mais enfin, le fait est que cette époque est passée, si vous voulez. Là, il y a manifestement des choses qui sont précises, qui touchent à des dates, à des faits qui sont effectivement accomplis. Cette période de 35 ans, 1880-1915, j'ai dit que c'était la grande guerre contre le message de la Salette. Mais je n'ai pas tout dit. Il faut aussi rappeler que c'est également la période 1879, c'est pendant ce temps-là que Monseigneur Fava va à Rome
n'est-ce pas, et refuse la règle de la Mère de Dieu, ce qui est quand même très grave de conséquences. La Sainte Vierge apparaît pour donner la règle d'un ordre, et l'un évêque ordinaire du lieu refuse cette règle et veut imposer la sienne, et sa statue, parce que alors ça c'est du délire mental, je n'ai pas vu de reproduction de la statue, mais enfin Monseigneur Fava est venu également à Rome à ce moment-là, avec une nouvelle statue de la Sainte Vierge de la Salette, celle que lui il avait vue. Et il l'a amenée à Mélanie, et voilà la statue qu'on va mettre à... Alors Mélanie lui dit, mais c'est pas la Sainte Vierge que j'ai vue, ça. Et alors il dit, oui, mais enfin c'est comme ça que devait être la Sainte Vierge. Ben, c'est la Sainte Vierge de Monseigneur Fava, quoi. Alors le type qui a sculpté la statue s'est cassé les bras, la statue s'est brisée, enfin c'était une horreur. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire de fou? Qui étaient ces évêques-là, quand même? Faut quand même pas manquer de souffle pour venir réinventer une autre statue que celle qu'ont vue les voyants, n'est-ce pas? Mais c'est également en 1880 à 1915 le châtiment par l'aveuglement des conducteurs du peuple dont il est question, c'est-à-dire pas seulement des clercs, mais enfin c'est le moment où, je le disais tout de suite, l'Assemblée monarchique nous vote la République, les élections sont gagnées par les radicaux, et on a à partir de ce moment-là, pendant 35 ans, les congrégations qui sont pourchassées, évacuées, chassées de France, les lois anticléricales, l'école laïque, la séparation de l'Église et de l'État, la nationalisation des biens du clergé, tout ça c'est pendant ces 35 ans. Hein. C'est quand même pas rien. Alors effectivement, je me rallie, c'est Mélanie qui a dit, c'est 1880 à 1915, les 35 ans dont il est question là. C'est donc passé, si vous voulez. C'est passé, mais encore une fois, je le dis, c'est passé, puis on est quand même encore aussi en plein dedans. Quand vous pensez que depuis, après la guerre de 14, on a réussi à refaire des écoles libres, et qu'il a fallu que ça soit un évêque qui aille les vendre à la République, Monseigneur Hauptmann, que j'ai aperçu 2 ou 3 fois, que mes copains avaient même enfermé dans son bureau une fois d'ailleurs. Et vous savez comment il est mort, Monseigneur Hauptmann? Il est allé en vacances avec sa secrétaire sur les falaises de Caux, du pays de Caux. Et il se promenait le long des falaises du pays de Caux, la falaise s'est ouverte sous ses pieds, la secrétaire est restée en haut, lui est descendu en bas. Mort de Monseigneur Hauptmann, en vacances avec sa secrétaire. Le type qui avait bradé toutes nos écoles, mon chien, c'était effrayant. On n'a plus d'école libre maintenant. On vient nous dire, moi j'ai des inspecteurs qui viennent me voir, puisque je suis directeur d'une école. Alors, alors au bout d'heures, oui, vos programmes, vos machins, vous n'êtes pas dans le coup et tout. Mais enfin vous êtes sous contrat, vous êtes une école libre, vous êtes sous contrat. Je dis non, monsieur, je ne suis pas sous contrat. Ah bon? Ah ben là, on n'a rien à vous dire. Ah non, un chien. Mais enfin, il faut, à quel prix est-on hors contrat maintenant? C'est pas à vous que je vais l'apprendre. Vous savez ce que coûte une école dans la fraternité, vous savez, nous savons tous ce que coûte une école, quand il n'y a rien derrière, et que les pauvres parents sont obligés de payer leurs impôts pour financer Voilà. 1859, effectivement, on a plusieurs historiens l'ont dit, à partir de ce moment-là, Pie IX ne pouvait plus sortir de Rome sans risque de se faire assassiner. Ça, c'est connu. Et on a tenté plusieurs fois à sa vie dans le Vatican, à cette époque-là, avant et après. Hein. Bon, ça aussi, c'est de l'histoire. Je ne peux pas tout vous dire. Elle dit aussi, les méchants tenteront plusieurs fois sa vie, mais ni lui, ni son successeur, donc ni Pie IX, ni Léon XIII, ne verront le triomphe de l'Église de Dieu. Les gouvernants civils auront tous un même dessein, qui sera d'abolir et de faire disparaître tout principe religieux pour faire place au matérialisme, à l'athéisme, au spiritisme et à toutes sortes de vices. Alors les divisions parmi les régnants et dans les familles, ce que vous voulez, ça s'est accompli déjà au siècle dernier, mais quelle époque peut-être plus significative de ce phénomène, n'est-ce pas? Le démon a obscurci les intelligences. Alors là, je ne peux pas m'empêcher de vous citer ce verset d'Isaïe, le verset 3 du chapitre 1. Le bœuf connaît son propriétaire, et l'âne l'étable de son maître. Mais Israël ne m'a point connu, et mon peuple n'a pas eu d'intelligence. L'intelligence obscurcie. Et c'est un petit conte de Noël que je raconte là, parce que l'âne et le bœuf, ils sont dans la crèche. Et c'est pas pour rien. Ça vient d'Isaïe, finalement. C'est eux qui étaient là. Et comme on disait chez les Jésuites, non. Oui, je peux raconter une petite histoire drôle, très brève.
Vous savez ce qu'on disait naturellement chez les jésuites, quand le petit Jésus s'est réveillé, n'est-ce pas, il a regardé là, mais le bœuf, il a dit, ah mon Dieu, c'est la compagnie de Jésus. Bon, je suis un ancien élève des jésuites et j'en connais plusieurs du genre. Voilà. Alors, prophétie en cours de réalisation, mais point d'interrogation toujours, hein, je vous cite, je ne prends que des extraits, ceux qui veulent le texte l'ont complet ici, et aussi dans le livre Que vend la mer. En l'année 1864, Lucifer, avec un grand nombre de démons, seront détachés de l'enfer. Ils aboliront la foi peu à peu, et même dans les personnes consacrées à Dieu. Ils les aveugleront, toujours l'aveuglement. L'aveuglement, c'est un leitmotiv là-dedans. Vous le retrouvez presque à tous les paragraphes. Ils les aveugleront d'une telle manière qu'à moins d'une grâce particulière, ces personnes prendront l'esprit de ces mauvais anges. Plusieurs maisons religieuses perdront entièrement la foi et perdront beaucoup d'âmes. Alors 1864. 1864. Et 1864, voyez-vous, il s'est quand même passé des petites choses qui sont très significatives. D'abord, en 1864, je trouve la proclamation par Pie IX du syllabus, ce qui était bien une nécessité de l'époque. C'est pas pour rien que c'est paru à ce moment-là. Et je trouve aussi le refus de Napoléon III de promulguer le syllabus en France. Eh oui, notre cher Napoléon III, qui avait une âme double, comme dit la Sainte Vierge. On était sous le Concordat. Il fallait donc l'approbation du chef de l'État. Et le syllabus n'a pas été promulgué en France. Il est passé, il a été connu, mais il n'a pas été reconnu par l'autorité civile. Et l'autorité civile s'est cassé la figure 16 ans plus tard, comme lui avait prédit le cardinal Pie. Mais c'est également en 1864, le 28 septembre, que se réunit pour la première fois la première internationale des travailleurs, avec Karl Marx. Eh oui, en 1864, de nombreux démons seront lâchés de l'enfer. C'est vrai de 1864. C'est également l'année de la guerre des duchés, c'est-à-dire le début de l'unification de l'Allemagne. Bismarck commence à arriver. Les duchés sont annexés à la Prusse. Et bientôt, les nations catholiques d'Allemagne vont être aussi annexées. C'est l'année où le gouvernement français reconnaît à la franc-maçonnerie le droit de nommer son grand maître. C'est curieux. C'est-à-dire que c'est la reconnaissance officielle de la franc-maçonnerie, en fait, et de ses droits. C'est également l'année où se fonde le plus grand nombre d'églises spirites, scientologie, développement de toutes sortes de sectes de ce genre. C'est à ce moment-là qu'on commence à faire tourner les tables dans les milieux chics de Paris, etc., etc. Alors vous voyez que ça s'applique bien à 1864, oui. Mais évidemment, ça s'applique aussi, je pense, à 1964. Moi, je m'étais dit, bon, elle a peut-être lu 1864 parce que c'était plus proche d'elle, et bon, ça, c'était tout à fait fantaisiste de ma part, je pense. Mais le fait est que 1964, c'est la conclusion du Concile Vatican II. Et qu'alors là, pour ce qui est du déchaînement des démons et de l'apparition des démons, n'est-ce pas, il s'est passé quand même quelque chose de particulier, qui se retrouve dans un autre endroit, n'est-ce pas, où il est question de 1865, et où je dis aussi 1965, dans l'année 1865. On verra l'abomination dans le lieu saint, dans les lieux saints. Dans les couvents, les fleurs de l'église seront putréfiées. Il y a des paroles affreusement dures quand même. Enfin, c'est pas de moi, hein, c'est la Sainte Vierge. Et le démon se rendra comme le roi des cœurs. Que ceux qui sont à la tête des communautés religieuses se tiennent en garde pour les personnes qu'elles doivent recevoir. Ça, c'était très vrai en 1865, mais ô combien aussi en 1965. Parce que le démon usera de toute sa malice pour introduire dans les ordres religieux des personnes adonnées au péché, car les désordres et l'amour des plaisirs charnels seront répandus par toute la terre. C'est assez effrayant, parce que quand on pense, si vous voulez, à ces années de 1965, je veux dire, depuis le Concile, quand je pense par exemple à l'ordre des Jésuites,
Je crois qu'il y a eu plus de 100 000 jésuites qui ont défroqué en 2 ou 3 ans après le concile. Plus de 100 000. Je suis sûr de l'avoir lu dans des textes très sérieux et des textes de jésuites, pas dans des revues traditionnalistes, peut-être qu'on pourrait accuser de critique envers l'Église conciliaire. Non, non, c'est les chiffres officiels. Vous prenez le QID, simplement. Le QID, c'est RTL. Hein. Les chiffres de ces années-là, de religieux, de religieuses, de personnes consacrées à Dieu, de prêtres qui ont jeté le froc aux orties. D'abord, ils l'ont tous jeté aux orties dans ces années-là, la chute de la soutane. Mais ensuite, ils sont partis. Mais c'est des millions dans le monde. C'est hallucinant. Je dirais que c'est des chiffres apocalyptiques, si vous voulez. Alors évidemment, les couvents sont devenus les pâturages d'Asmodée, c'est un autre endroit où il dit cela, n'est-ce pas? Que sont devenus tous les gens à ce moment-là. Et puis alors, le déchaînement des démons, n'est-ce pas, 1964, 1965 et 1968, mes pères et mes mères. 1968, c'est véritablement la révolution de l'impureté telle que je crois que le monde ne l'a jamais vue. C'est quelque chose d'hallucinant. J'ai vécu 1968, c'est pas compliqué, j'avais 30 ans. Hein, j'étais en plein Paris. Ma boîte a été en grève, etc. Mais les grèves, c'était de la bricole. Mais 1968, c'est l'éclatement, c'est l'explosion de toute espèce de barrière, de pudeur, de morale, mais du sexe, enfin, parlons. Je ne le prononcerai qu'une fois, mais enfin, c'est quelque chose d'inimaginable. C'est la contraception qui s'est libéralisée, c'est la pornographie partout, c'est la bestialité partout, et tout le cortège de châtiments de toute espèce et de maladies vénériennes et de face. Bon. Qu'il n'en soit pas même question entre vous, mais enfin nous en sommes tellement aveuglés qu'on ne peut plus ouvrir les yeux dans la rue. Et ça, c'est 1968. Et les prêtres, les ministres de la Sainte Église s'affadissent ou deviennent médiocres, le peuple devient mauvais. Mais quand les conducteurs du peuple et les prêtres sont mauvais, alors qu'est-ce que devient le peuple? Ben, nous l'avons sous les yeux. Les prêtres, ministres de mon fils, je prends un peu, même au hasard, parce qu'il ne me reste plus que 5 minutes. Mais enfin, je pense que nous sommes en plein cœur du sujet. Les prêtres, ministres de mon fils. Alors, là aussi, je précise une chose pour ne pas que la manière dont je le lis risque de donner à penser autre chose que ce que je pense, n'est-ce pas? Quand on dit les prêtres, il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, il y avait aussi des Saint Jean Bosco, qu'il y avait aussi des Saint Curé d'Ars qui vivaient à ce moment-là. Et il ne faut même pas oublier d'ailleurs, curieusement, que le Saint Curé d'Ars n'a pas cru à la Salette. Et le Saint Curé d'Ars, c'est un petit détail que je donne au passage, le Saint Curé d'Ars n'y a pas cru parce qu'on lui a amené Maximin en lui disant on va vous amener un enfant qui a eu une vision et qui va vous prouver que Naundorf c'est le vrai grand monarque. Et il a été très gêné par ça, il n'a pas compris Maximin et il a dit non, ça ne doit pas être bon. Il n'y a pas cru. Mais enfin, il n'a pas fait de publication contre, il n'a pas cru en tout cas au message, au secret. Alors, c'est pas tous les prêtres, hein. C'est les prêtres. Et puis, c'est peut-être, comme d'ailleurs tout le monde, hein, mon peuple, c'est aussi nous, c'est de toute façon nous tous aussi, parce que nous sommes tous des pécheurs. Les prêtres, mais alors évidemment, il y a des trucs, les prêtres, ministres de mon fils, les prêtres par leur mauvaise vie, par leur irrévérence et leur impiété à célébrer les saints mystères, par l'amour de l'argent, l'amour des honneurs et des plaisirs, les prêtres sont devenus des cloaques d'impureté. Alors, je cite quand même au passage une petite chose sur les cloaques d'impureté que j'ai appris avec curiosité, c'est que dans les séminaires de Saint-Sulpice, depuis le XVIIIe siècle, les prêtres, les séminaristes plus exactement, disaient des prières dans lesquelles ils disaient en substance à un moment « Je ne suis qu'un cloaque d'impureté ». Donc, si vous voulez, c'était aussi, pour se mépriser soi-même, une prière que faisaient des prêtres pieux et zélés. Enfin, donc, c'est pas... Mais
Alors ça veut-il dire que tous les prêtres sont déclarés d'impureté? Sûrement pas, bien sûr. Mais il devait y en avoir quand même pas mal pour que la Sainte Vierge ait dit ça. Oui, les prêtres demandent vengeance, et la vengeance est suspendue sur leur tête. Malheur aux prêtres et aux personnes consacrées à Dieu, lesquels, par leurs infidélités et leur mauvaise vie, crucifient de nouveau mon Fils. Les péchés des personnes consacrées à Dieu crient vers le ciel et appellent la vengeance, et voilà que la vengeance est à leur porte, car il ne se trouve plus personne pour implorer miséricorde et pardon pour le peuple. Il n'y a plus d'âme généreuse, il n'y a plus personne digne d'offrir la victime sans tache à l'Éternel en faveur du monde. C'est terrible, ça. C'est terrible parce que c'est aussi ce que nous vivons. Combien y a-t-il aujourd'hui de prêtres qui disent la messe? Si vous permettez, je vais vous raconter un petit conte de Noël, c'est très court. Mais je l'ai découvert cette année dans les récits pour le temps de Noël de Fung Brentano. Je vous le résume. Il s'agit d'Henri IV. Henri IV, désigné comme roi de France, mais toujours calviniste. Et il est en guerre, il vient de gagner la bataille d'Ivry-la-Bataille, mais il est dans un royaume déchiré, où devant lui la Ligue, les catholiques, qui avaient peut-être des défauts, mais qui avaient quand même raison, parce qu'ils voulaient appliquer le principe de légitimité premier, qui est que le roi de France est catholique. Il ne voulait pas d'un protestant. Et donc, Henri IV était bouleversé par ça, et un soir, c'était justement un 24 décembre, il va dans une auberge, dans un petit village, avec ses principaux généraux, et ils n'ont même pas le cœur de boire un verre de bon vin, ils causent, ils parlent des malheurs du pays, etc. Et Henri IV est très troublé. Et ils sortent pour aller à leur campement, et là il entend, au loin, un chant qu'il connaît. Alors il s'avance, et il voit que c'est l'église, et il entend chanter dans l'église. Il rentre dans l'église, catholique bien sûr, c'était dans un petit village à côté d'Évreux, en Normandie. Et alors il rentre et il entend ce cantique qu'il connaissait, qu'il avait chanté sur les genoux de sa maman quand il était petit. Alors il se met à chanter ce même cantique avec les catholiques qui sont là. Et puis il voit paix sur la terre aux hommes de bonne volonté, une grande banderole, et il est bouleversé. En sortant, il dit à celui qui était là, mais qu'est-ce qui nous sépare? Pourquoi ça nous séparait? Et finalement, c'est les mêmes chants que nous avons chantés enfants, etc. Alors il rentre chez lui, et le lendemain matin, il fait appeler le curé du village. Et le curé du village, un humble petit curé d'un petit village normand, vient et il lui pose juste une question. Il dit, monsieur le curé, je suis protestant, vous êtes catholique, qu'est-ce qui nous sépare? Et le curé lui a répondu, le saint sacrifice de la messe. Et bien ça a été le point de départ de la conversion d'Henri IV. Le saint sacrifice de la messe. C'est effectivement ce qui les séparait. Et il n'y avait pas vu. Et là, il a compris. Et quelque chose comme 3 mois plus tard, il assistait à la Sainte Messe à Paris. Et il redevenait le roi de France. C'est extraordinaire, cette histoire. Paris vaut bien une messe. Paris vaut bien une messe, oui. Mais il n'avait pas compris. C'est un petit curé qui lui a fait comprendre. Oui, c'est pas... Enfin, un petit curé, je m'excuse de l'expression, mais et c'est historique, ça. Hein, c'est Fung Brentano. C'est pas un conte inventé, si vous voulez. C'est historique. Et oui, il n'y a plus personne pour offrir le saint sacrifice de la messe. Mais alors ça, autant au XIXe siècle, je veux dire, à cette époque où il y a eu quand même une expansion des missions extraordinaires, où il y a eu quand même des saints curés d'Ars, des cardinals Pie, des gens, bon, on disait déjà ça. Mais que dirions-nous aujourd'hui, un siècle et demi plus tard? Grand Dieu, qui offre le saint sacrifice de la messe? Et je m'excuse sur si toutefois vous me le permettez, de citer une petite histoire très brève aussi sur la messe, mais qui me touche beaucoup parce que c'est aussi une histoire vraie. Elle concerne une de mes filles. À l'époque où j'essayais de préparer ma 3e fille, qui s'appelle Sophie, comme toutes les Sophies, c'était une marchande de bêtises. Et cette petite fille, elle avait 5 ans, 6 ans, et je lui faisais tous les soirs le catéchisme. Je lui faisais la miche de pain. Et j'essayais de la préparer, de lui donner la foi en l'Eucharistie. Et à la fois, c'est Dieu qui la donne, c'est pas moi. Mais enfin, je faisais ce qu'il faut. Et je lui montrais l'image, alors dans la miche de pain, vous savez, le prêtre à l'élévation, qui présente l'hostie.
Et alors il dit, qu'est-ce qu'il a dans les mains? Alors je lui expliquais, c'est le bon Jésus, etc. Et alors elle regardait, puis elle me disait, un petit truc tout blanc. Qu'est-ce que le prêtre a dans les mains à l'élévation? Un petit truc tout blanc. Bon, il n'y avait pas la foi, donc je ne pouvais pas la faire communier. Et alors, pour essayer de lui donner davantage la foi, je l'emmenais tous les matins à la messe. Mais seulement mes pères, je l'emmenais à l'époque à la nouvelle messe. C'était en 1972. Et je n'avais pas encore basculé, je n'avais pas encore compris. J'avais de préférence, bien sûr, la messe de Saint-Pie V. Mais à l'époque, la première messe de Saint-Pie V, pour moi, était à 98 km de chez moi. Alors j'y allais rarement. Et puis j'étais perturbé, comme l'ont été beaucoup de prêtres ont dit la nouvelle messe pendant quelques temps, beaucoup de laïcs qui sont allés, on a bon. Bref, mais enfin, pour essayer de donner la foi à ma petite fille, je l'emmenais tous les matins à la nouvelle messe. À la nouvelle messe, oui, je dis bien. Et régulièrement, je lui disais, alors, tu as compris, c'est le bon Jésus, qu'est-ce qu'il a dans les mains, le prêtre? Un petit truc tout blanc. Un petit truc tout blanc. Alors bon. Et puis, ça a été exactement le moment où j'ai basculé, parce qu'il y a eu différentes réflexions qui m'ont amené à me dire, mais non, mais ça va plus. Et je me souviens très bien de la principale réflexion, c'est que je me suis dit, mais au fond, la messe, c'est une catéchèse vivante. Moi, j'ai 30 ans, à l'époque j'avais 35 ans, je ne sais plus trop, peu importe. J'ai toujours eu la bonne messe, là. Mais depuis 2-3 ans, je me rends compte que ça va plus bien. Et que, au fond, d'avoir eu au moins tous les dimanches, et très souvent en semaine, la messe, mais j'apprends la religion en assistant à la Sainte Messe. Et mes enfants, ils vont finir par pas avoir la même foi que moi. Alors j'ai dit, bon, ça suffit, maintenant on va aller à la messe de Saint-Pie. Et alors ça a commencé un dimanche, on a fait 98 km pour avoir notre messe, et puis on est revenu, c'était la messe à Marzy, exactement à côté de Nevers, un prêtre qui vit toujours d'ailleurs, monsieur l'abbé Fleury, qui vient dire la messe de temps en temps chez nous aussi, et que je connais très bien. Et donc, à l'époque, je connaissais très peu, on va à la messe un dimanche. On revient, alors à 2h de l'après-midi, jeûne eucharistique depuis minuit, parce que j'ai une tête de cochon et que je veux pas le lâcher. Et puis, le deuxième dimanche, on retourne à la messe, donc, chez cet abbé, et puis cet abbé, il faut que les hommes soient d'un côté, les femmes de l'autre et les enfants devant. Alors, nos enfants au premier rang. Moi, je me mets à droite, à 3 rangs derrière ma petite fille. Et puis, la messe se termine, on reprend la voiture, on repart. Et alors, dans la voiture, tout d'un coup, pendant que je roule, il y a une petite voix derrière moi qui dit « Papa, je veux faire la communion. » Ah, oui. Ah oui, mais alors tu as bien compris, quand le prêtre fait l'élévation, qu'est-ce qu'il a dans les mains? C'est le corps du bon Jésus. Je l'ai bien vu ce matin, parce qu'il s'est agenouillé avant de le prendre. Eh bien, je peux vous dire que j'ai pris un coup dans l'estomac. Une gosse de 6 ans, elle a eu la foi parce qu'elle a vu le geste qui est celui de la messe de Saint-Pie V, qu'on a supprimé dans l'autre messe, parce que dans la nouvelle messe, on a supprimé ces génuflexions préalables pour que ça soit l'élévation et l'acclamation du peuple qui soit la consécration pour les protestants. Eh bien, je vous cite l'exemple que je l'ai cité très souvent, parce qu'en particulier pour l'école, pour moi, ça a été une des raisons pour lesquelles j'ai fondé le CEFOP. Il faut absolument que les enfants aillent dans des écoles où ils aient la bonne messe, où ils aient cette messe-là, parce qu'autrement ils vont ne pas avoir la même foi. C'est évident. Voilà comment ma petite Sophie a eu la foi. Je m'excuse de cette aparté sur la Sainte Messe, mais nous sommes en plein dans le cœur. L'Église aura une crise affreuse. Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist. Le nombre des prêtres et religieux qui abandonneront la foi sera grand. C'est innombrable. Parmi eux, il se trouvera même des évêques. Eh oui, j'ai dépassé l'heure. Le Père ne me fait pas encore les gros yeux. Mais je crois qu'il faut que j'arrête, parce que sinon je perturberai complètement votre programme. Nous sommes vraiment... Alors là, il y a aussi dans ces... Oui, non, si vous permettez encore une minute quand même, parce que je finirai complètement sans la dernière jambe. Parce que c'est quand même important aussi, tout ce que nous venons de voir, bon, c'est les calamités, c'est l'aveuglement, c'est les châtiments, c'est les péchés des hommes, c'est les péchés de la société, c'est tout ce qu'on veut.
Mais il y a aussi la suite. Au premier coup de son épée foudroyante, les montagnes de la nature entière trembleront d'épouvante. Alors là, c'est l'annonce de choses qui ne sont pas arrivées. Je les résume. Mais enfin, Jésus-Christ, par un acte de ça, alors parce que les désordres et les crimes des hommes, il faut le dire, percent la voûte des cieux. Paris sera brûlé et Marseille engloutie. Ben ça, c'est pas encore arrivé. Ou alors, il faut que je change de lunettes. Plusieurs grandes villes seront ébranlées et englouties par des tremblements de terre. Oh, il y en a de temps en temps des tremblements de terre et des villes qui sont englouties. Hein. Il y en a. Enfin, on n'en a pas encore tellement vu en France. On croira que tout est perdu. On ne verra qu'homicide. On n'entendra que bruit d'armes et que blasphème. Les justes souffriront beaucoup. Leurs prières, leurs pénitences et leurs larmes monteront jusqu'au ciel. Et tout le peuple de Dieu demandera pardon et miséricorde et demandera mon aide et mon intercession. C'est quand même par l'aide et par l'intercession de la très sainte Vierge que ça viendra. Pas l'oublier. Mais nous aurons beaucoup à souffrir si tant est que nous soyons des justes. Évidemment, comme dit l'autre, quand je me regarde, je me méprise, quand je me compare, je m'admire. Alors évidemment, quand on voit ce qu'on a autour de nous, on finit par se dire qu'on est des grands saints. Mais enfin, on en est quand même très loin. On en est très loin et on est tous trempés dedans et on est tous maculés par la boue. Je suis désolé. Donc nous aurons à souffrir d'abord parce que nous ne sommes pas vraiment des justes, et puis parce que les vrais justes, c'est les saints qui portent la croix et qui souffrent effectivement depuis longtemps. Et c'est leurs souffrances qui retarderont ces châtiments. Mais ces châtiments, on va y passer. Et alors, Jésus-Christ, par un acte de sa justice et de sa grande miséricorde pour les justes, commandera à ses anges que tous ses ennemis soient mis à mort. Alors ça, c'est pas venu non plus. Tout à coup, les persécuteurs de... c'est pas venu non plus. Tout à coup, les persécuteurs de l'Église de Jésus-Christ et tous les hommes adonnés au péché périront et la terre deviendra comme un désert. La terre deviendra comme un désert. Alors se fera la paix, la réconciliation de Dieu avec les hommes. Jésus-Christ sera servi, adoré et glorifié. La charité fleurira partout. Les nouveaux rois seront le bras droit de la Sainte Église, qui sera forte, humble, pieuse, pauvre, zélée et imitatrice des vertus de Jésus-Christ. L'Évangile sera prêché partout. Et les hommes feront de grands progrès dans la foi, parce qu'il y aura unité parmi les ouvriers de Jésus-Christ, et que les hommes vivront dans la crainte de Dieu. Cette paix parmi les hommes ne sera pas longue. 25 ans d'abondante moisson leur feront oublier que les péchés des hommes sont cause de toutes les peines qui arrivent sur la terre. Autrement dit, nous avons devant nous, à venir, des châtiments. Nous sommes déjà dedans, et ça fait longtemps que ça dure. Mais un coup de foudre qui rétablira un ordre. Et ça, j'insiste parce que les prophéties de châtiment sont toujours conditionnelles. Donc les châtiments, ils peuvent être abrégés par la prière, par la pénitence, etc. Mais par contre, les prophéties de bonheur ne sont pas conditionnelles. Et là, il y a eu une prophétie de bonheur. Il y aura un temps de renaissance de l'Église. Ça, c'est pas mis au conditionnel. De même que la naissance du Christ n'était pas mise au conditionnel. Donc nous pouvons l'espérer, et c'est le grand motif sur lequel je peux terminer, si vous voulez, c'est que nous avons la promesse de ce temps de renaissance, et probablement la promesse que pendant cette période-là apparaîtra effectivement ce fameux ordre de la fin des temps, des apôtres de la fin des temps, que la très sainte Vierge, dont la très sainte Vierge a donné la règle, et qui n'a jamais pu aboutir. Mélanie elle-même a tenté X fois de mettre en place cet ordre, elle n'a jamais réussi. Il y a même des évêques qui lui ont fait des procès, qui l'ont traîné en cour d'appel et que sais-je. Hein. Elle n'a jamais réussi et elle a dit cet ordre ne prendra jour et ne prendra corps qu'à la fin des temps. Alors la fin des temps sera ces 25 ans. Y aura-t-il autre chose derrière ça? Je ne suis pas prophète pour vous le dire. Mais enfin ces 25 ans, je crois qu'en toute espérance et en toute bonté d'espérance, nous devons les attendre et prier et faire pénitence pour les obtenir le plus vite possible. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté aussi longuement. Merci. Parlez-nous aussi de votre livre là. Ah, j'ai quelques livres, oui. Alors ça, oui, ça c'est pour ceux qui veulent, mais donc c'est juste un petit tiré à part dans lequel vous avez le récit de l'apparition, le discours public, le secret de Mélanie,
Et puis les justificatifs pour vous indiquer à quel endroit je l'ai repris, c'est dans cette brochure-là. C'est tout simple, ça peut se plier en 4, c'est uniquement pour voir le texte. Sinon, vous avez aussi donc une petite brochure en vente dehors. Voilà. Et puis alors, bon, moi, si ceux d'entre vous que ça intéresse, j'ai écrit un certain nombre de livres, dont un préfacé par Monseigneur Williamson qui s'appelle Chèque au ralliement, qui est une des nombreuses expériences que j'étudie au point de vue histoire et au point de vue politique, l'histoire du Portugal, parce qu'au Portugal, il y a eu un ralliement ordonné exactement de la même manière que le ralliement en France en 1892, mais avec un sort très différent, parce que les catholiques, tout en restant très dignes et très, comment dirais-je, discrets, se sont assis dessus, quoi, disons, prudents, et ils ont passé outre, et ils ont pris des armes, et ils ont pris le pouvoir. C'est ce qu'il fallait faire, ce qu'on aurait dû faire en France en 1892, c'est évident. Et ça, pour ça, il faudrait qu'on ait un petit peu plus de volonté chez les catholiques. Alors c'est une expérience intéressante. J'ai également un livre qui peut intéresser certains d'entre vous. Je me permets de le signaler en insistant parce que c'est absolument le premier livre qui est sorti à ma connaissance sur le sujet, c'est le clubisme, que sont les clubs, Lions Club, Rotary Club, Kiwanis, compagnie. C'est un phénomène sociologique très moderne, très nombreux, sur lesquels, étonnamment, la hiérarchie catholique est restée à peu près muette. Il y a eu pratiquement rien, je cite d'ailleurs les quelques choses qu'il y a eu là-dessus, et pourtant, c'est un phénomène très important, très étendu, et vous trouvez des insignes de Rotary Club ou autres dans pratiquement toutes les chapelles de la tradition. Et oui, et j'ai fait une journée de signature à Versailles là, il y a peu de temps. Bon, j'étais pas très loin de la table de l'abbé Commencelier, et j'ai 3 Rotariens qui sont venus me demander à acheter mon bouquin. Et ils sont fidèles à la messe de Saint-Pie V, qui vont à Lourdes et tout, ils ne comprenaient pas que... C'est important de le savoir parce que ce n'est pas du tout des loges ni des sociétés secrètes. C'est un phénomène tout à fait différent et ça mérite d'être connu. Et bon, j'ai essayé de faire une analyse la plus précise possible de la chose. Et donc, ceux que ça intéresse, j'en ai 2 ou 3 exemplaires. Là. Voilà, mais enfin. Merci. La question du rapport avec la France en tant que nation, en tant que société. Notre-Dame apparaît en France, mais elle n'apparaît pas parce que il lui faut bien un support, il faut bien qu'elle apparaisse dans un pays. Elle ne peut pas venir dans une île déserte. Bon. Alors, elle vient en France non seulement en tant que la France est un support géographique, mais aussi elle vient pour la France. Et il y a un message propre à la France, propre pour la France, que Notre-Dame délivre, et il nous est important de savoir pourquoi. Pourquoi la France, finalement, et pourquoi pas un autre pays. Alors, essayons en premier lieu de faire une espèce de synthèse du message que Notre-Dame a bien voulu délivrer dans cette demi-douzaine d'apparitions du XIXe siècle. Et nous allons voir un rapport entre toutes ces apparitions. Elles se renvoient la balle l'une l'autre. Il y a donc une filiation incontestable. Et non seulement parce que c'est toujours le même personnage qui apparaît, c'est la Sainte Vierge, et donc on peut bien penser qu'elle va toujours dire quelque chose qui rappellera ce qu'elle a dit avant, enfin elle ne va pas se contredire, mais aussi parce que il y a là une volonté très explicite d'insister et donc de répéter. Les Français sont, nous le savons bien, des gens à la mémoire courte. La première apparition, c'est l'apparition de la rue du Bac. C'est vraiment la source commune. On la connaît peut-être un petit peu moins parce qu'elle est éclipsée par Lourdes, par la Salette. Mais
c'est elle qui amorce incontestablement l'ensemble des épiphanies mariales. 3 apparitions, donc, dans ce couvent de Sœurs de la Charité, à une novice, Sœur Catherine Labouré. Le couvent de la rue du Bac, c'est ce qu'on appelle le séminaire. Elles sont là avant de faire leurs vœux pendant plusieurs mois, un peu plus d'une année. 3 apparitions, le 18 juillet, le 27 novembre, c'est la fameuse apparition de la médaille miraculeuse, et puis de nouveau la médaille miraculeuse à une date non précisée du mois de décembre 1830. Ô Marie conçue sans péché. C'est le grand message que la Vierge vient nous annoncer, le message de l'Immaculée Conception, la Vierge Immaculée. Mais au-delà de cet aspect, il faut insister, et c'est ce qui frappera les contemporains, sur les rayons lumineux qui sortent de ses doigts. Médiatrice de toute grâce. Médiatrice des grâces qui sont symbolisées par ces rayons. Pour cette apparition, donc, du 27 novembre, la novice, c'est son confesseur qui raconte, l'abbé Aladel. Vous savez que sœur Catherine Labouré restera anonyme jusqu'à sa mort. C'est uniquement par le truchement de son confesseur, de ses confesseurs et aussi de ses supérieurs qu'on connaîtra le message. La novice a vu dans l'oraison, l'apparition de la médaille miraculeuse se passe pendant qu'elle est au chœur, en train de prier avec les autres sœurs. L'oraison. A vu dans l'oraison un tableau représentant la Sainte Vierge telle qu'elle est ordinairement représentée sous le titre d'Immaculée Conception. Vous notez bien, ordinairement représentée sous le titre d'Immaculée Conception. Donc ça n'est pas ça qui vraiment frappe les contemporains. Elle était en pied, donc debout, tendant les bras, vêtue d'une robe blanche, d'un manteau de couleur bleue argenté avec un voile aurore. Il sortait de ses mains, comme par faisceau, des rayons d'un éclat ravissant. Et la sœur entendit au même instant une voix qui lui disait « Ces rayons sont le symbole des grâces que Marie obtient aux hommes. » Et autour du tableau, elle lit la fameuse invocation « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. » Le point dogmatique, donc, de cette apparition, c'est l'Immaculée Conception, médiatrice de toute grâce. Médiatrice pour ses enfants. C'est ainsi qu'elle va appeler sœur Catherine Labouré. Mon enfant, n'ayez pas peur. Mais cette médiation de grâce ne s'arrête pas là. C'est là tout ce qui nous est exprimé par la représentation de la médaille miraculeuse. La Vierge est médiatrice de grâce, oui, mais pourquoi ? Pour amener à la croix. Et elle demande que les fidèles viennent devant cet autel où les grâces seront distribuées. C'est le tout début du message, la première apparition au mois de juillet. Elle amène donc à la croix. Et parce que l'autel, nous savons bien, c'est le sacrifice de la croix renouvelée. Et dans la représentation de la médaille miraculeuse, nous voyons au recto, le M surmonté de la croix. C'est un aspect qu'il ne faut pas oublier, parce qu'il sera prolongé par une autre, non pas apparition, mais une locution qu'aura la sœur 18 ans plus tard, en 1848. Sœur Catherine Labouré a cette image de l'érection d'un calvaire qui est demandé à la France. Alors, toutes les dimensions sont données sous peine de grands malheurs.
la croix est donc bien présente dans le message de sœur Catherine Labouré. Voilà ce qui est présenté, l'ensemble qui est présenté sur le plan de la théologie dogmatique et de la foi dogmatique à la rue du Bac. Et le pendant de ceci, c'est le plan moral. Eh bien pour nous, il nous est demandé de prier. Et ceci, nous allons le retrouver dans toutes les apparitions. On pourrait s'arrêter là. Venez prier, priez pour que moi je puisse vous accorder les grâces. Voilà en substance ce que nous dit la Très Sainte Vierge Marie en 1830. Et ce message, il est très bien compris. Il est très bien compris encore à Paris par un curé, l'abbé Dufriche d'Egenette, curé de Notre-Dame des Victoires. Le 3 décembre 1836, il dit sa messe devant ses 10 paroissiens habituels, un dimanche, et à ce moment-là, il a cette idée: ton ministère ne sert à rien. Consacre ta paroisse au très saint et immaculé cœur de Marie. Il annonce cela, que la consécration aura lieu la semaine prochaine, dimanche, et le dimanche, il ne peut pas rentrer dans son église. 500 personnes qui se pressent, et c'est le départ d'une conversion de toute une partie de Paris autour de cette paroisse Notre-Dame des Victoires. En 1837, on y notera 15 000 communions. Prier, se consacrer à Notre-Dame, et en échange, les fruits sont surabondants. Quand je vous disais que 1830 est l'amorce et que les autres apparitions sont dans ce prolongement, je m'appuie bien sûr sur la parole même de sœur Catherine Labouré, qui en 1858, lorsqu'elle commence à entendre les fameuses apparitions de Lourdes, elle s'écrie: c'est la même. Oui, c'est la même. C'est la Sainte Vierge. Et ça sera la même chose. Je suis l'Immaculée Conception. 25 mars 1858. À Pontmain, nous avons là aussi la traîne de l'apparition de 1830. Car l'apparition de Pontmain, la Vierge apparaît dans un ovale en plein ciel, et immédiatement on fait le rapprochement, mais cet ovale, c'est la médaille miraculeuse. Et si on étudiait ça de plus près, pour les autres apparitions, on trouverait cette traînée de l'Immaculée Conception et de la mère. Parce que Notre-Dame est aussi notre mère. Elle appelle sœur Catherine Labouré mon enfant. Elle appellera les petits voyants de la Salette mes enfants. N'ayez pas peur. Alors justement, cette apparition de la Salette du 19 septembre 1846 se place dans un même mouvement sur le plan dogmatique que l'apparition de 1830. Nous voyons Notre-Dame qui vient se placer pour intercéder, comme une mère intercède pour ses enfants. Je suis ici pour vous conter une grande nouvelle. Si mon peuple ne veut pas se soumettre, je suis forcé de laisser aller le bras de mon fils. Il est si fort et si pesant que je ne puis plus le maintenir. Depuis le temps que je souffre pour vous autres. Nous voyons ainsi Notre-Dame s'intercaler entre son fils et nous. Et elle souffre pour nous. Elle prie et elle souffre pour nous. Et elle retient le bras de son fils qui menace la France de châtiment. Donc ce sont des grâces qu'elle distribue. Ce n'est plus sous le symbole de ses rayons, mais la doctrine est bien la même. Et petite parenthèse, on peut se poser la question, mais comment se fait-il que la Sainte Vierge qui est au ciel, dans la béatitude, puisse souffrir? C'est pas possible.
la béatitude, la vision de Dieu comble entièrement les élus, comme les anges qui sont au ciel. Ils ne peuvent pas subir les misères que nous connaissons ici-bas, la souffrance, les pleurs, les larmes. Il n'y aura plus de gémissements, il n'y aura plus de larmes, nous dit saint Jean dans l'Apocalypse. Alors, il nous faut peut-être essayer de comprendre que, bien sûr, la Sainte Vierge ne souffre pas. Bien sûr, notre Seigneur Jésus-Christ, le Sacré-Cœur au ciel, ne souffre pas. Ils ne peuvent plus souffrir. Mais les causes de la souffrance, elles existent bien. Et lorsque nous voyons la Sainte Vierge pleurer à la Salette, c'est pour nous un signe qui est en dessous de la réalité. Elle essaye d'exprimer à notre niveau, au niveau dont nous sommes capables, auquel nous sommes capables de nous élever, elle essaye d'exprimer par des paroles et par des gestes la réalité de la situation, en l'occurrence de la situation du monde. C'est une situation misérable dans laquelle sont les âmes des pécheurs. Et ce sont des causes objectives, actuelles, de souffrance, même s'il ne peut pas y avoir de souffrance au ciel. Alors la très sainte Vierge Marie à la Salette vient saisir les hommes pécheurs pour les ramener à Dieu. Et cet aspect dogmatique que nous venons de voir, Notre-Dame qui intercède et qui intercède de façon terrible. Vous aurez beau prier, beau faire, jamais vous ne pourrez récompenser la peine que j'ai prise pour vous autres. C'est clair. Cet aspect-là est complété par l'aspect moral qui nous touche directement. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Prière et pénitence. Elle veut nous rappeler, elle veut nous ramener à la prière privée. Mes enfants, faites-vous bien votre prière. Oh, pas beaucoup, madame. Il faut bien la faire, mes enfants, soir et matin. Ne diriez-vous seulement qu'un pater et un ave quand vous ne pouvez pas faire mieux? Quand vous pourrez mieux faire, dites-en davantage. Rappel de l'importance de la prière privée. Rappel de l'importance de la prière publique. Je vous ai donné 6 jours pour travailler, je me suis réservé le 7e et on ne veut pas me l'accorder. Le 7e. Le dimanche, le jour réservé au bon Dieu. C'est ça qui apaisantit tant le bras de mon fils. Réforme des mœurs, et qui est indiquée de façon plus précise qu'en 1830, il faut bien le reconnaître. En 15 ans, de l'eau avait coulé sous les ponts des villes de France. On était passé d'une royauté à une autre, on allait bientôt passer d'une royauté à une république. Prière et puis respect à rendre à Dieu. Et en particulier, ceux qui mènent les charrettes, dit la Sainte Vierge, ne savent pas jurer sans mettre le nom de mon fils au milieu. Ce sont les 2 choses qui appesantissent tant le bras de mon fils. L'apparition de la Salette est très très semblable à l'apparition de 1830, l'apparition de la sœur Catherine Labouré. Si nous considérons la forme, nous voyons exactement la même chose. Il y a une mission qui est confiée à la religieuse ou alors aux 2 enfants. Cette mission doit passer à tout le monde. Et c'est le salut de la Sainte Vierge. Eh bien, mes enfants, vous le ferez passer à tout mon peuple. Et pour garantir le sérieux de la chose, la Sainte Vierge, d'un côté comme de l'autre, va accorder un signe qui est là, en quelque sorte, pour convaincre les voyants, si c'était besoin, surtout les autorités ecclésiastiques. Ces signes, ce sont des prophéties. Ce sont les prophéties livrées au mois de juillet 1830 à sœur Catherine Labouré sur la chute de Charles X,
sur les malheurs qui vont ensanglanter, les malheurs de la Révolution qui vont ensanglanter Paris, sur l'assassinat de l'évêque même de Paris. Et il s'agit de l'évêque Monseigneur d'Arbois, mort en 1871, sur les barricades, fusillé par la Commune. Donc des prophéties qui garantissent le sérieux, et c'est ça qui va frapper le confesseur, sœur Catherine Labouré. Et du côté de La Salette, ce sont les fameux 2 secrets de Maximin et de Mélanie qui seront livrés au pape Pie IX. Le commentaire du pape Pie IX en disant ces 2 secrets: « Vous voulez connaître les secrets de La Salette ?» dit-il à M. Giraud, le supérieur des missionnaires de La Salette. « Si vous ne faites pénitence, vous périrez tous. » Sur la forme aussi, pour finir, nous voyons des 2 côtés Notre-Dame éplorée. En 1830, Notre-Dame ne peut que difficilement parler lorsqu'elle raconte les malheurs qui vont tomber sur la France. En 1846, Notre-Dame pleure à chaudes larmes. Et sur le fond, nous venons de le voir, c'est le même message: prière, pénitence. Dans le prolongement de La Salette, il est bon de nous rappeler cette petite apparition qui aura lieu en 1873 à Saint-Bauzile-sur-Silve, près de Béziers, où un vigneron, Auguste Arnaud, travaille un dimanche matin à sa vigne, et 7h30, il est matinal, c'est sûr, au lieu d'aller à la messe, la Sainte Vierge viendra lui tirer l'oreille et le secouer en lui disant: il faut que tu ériges une croix dans ta vigne, que tu en fasses ériger 2 ou 3 par monsieur le curé, et que tu ailles faire les pèlerinages de X, Y, Z qui sont autour de la paroisse, et puis que tu retournes pratiquer. Et le brave Auguste ne se fera pas prier 2 fois. Et la Sainte Vierge lui dit: et je reviendrai dans un mois. Respect du dimanche, prière, pénitence, c'est toujours le même message. Message qui va être encore une fois amplifié, cette fois-ci à Lourdes, à partir du 11 février 1858, 18 apparitions. C'est un record. Il n'y a que Pellevoisin qui arrivera à s'en approcher avec 15 apparitions. Du 11 février au 16 juillet, la Très Sainte Vierge Marie apparaît à cette petite Bernadette Soubirous, et c'est le même message. Le 21 février, je vous demande de prier pour les pécheurs. Le 18 février et le 23, je vous demande de venir en pèlerinage, d'ériger un sanctuaire. Le 25 février, pénitence, pénitence, pénitence. Et puis la fontaine à laquelle vous devez aller vous laver, l'herbe qu'il faut manger, acte de pénitence. Et cette fois-ci, la Sainte Vierge ne fait pas une prophétie pour convaincre l'autorité ecclésiastique, elle révèle simplement son nom: je suis l'Immaculée Conception, le 25 mars. Nous savons comment le curé, l'abbé Peyramal, fut soufflé d'entendre cette petite lourdaise qui ne connaissait pas son catéchisme lui sortir cette définition dogmatique que Pie IX venait juste de prononcer 4 ans avant. Et en plus du dogme de l'Immaculée Conception, nous devons noter un petit détail qui apparaît peut-être insignifiant, mais qui a une grande importance. Si je ne me trompe, c'est là vraiment qu'il apparaît dans le cycle des apparitions mariales pour la première fois. L'apparition, la dernière apparition, l'apparition d'adieu, elle est silencieuse, a lieu le jour de Notre-Dame du Mont-Carmel. Et c'est un signe que nous allons retrouver. Et que nous allons retrouver plusieurs fois, et que nous allons retrouver amplifié ultimement par le message de Fatima.
par le message de Fatima et avant, par le message d'une future carmélite, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui a, elle aussi, eu son apparition. Nous nous en rappelons bien. C'est dans sa jeunesse, alors qu'elle n'est encore qu'une petite fille de 9-10 ans, et qu'elle est atteinte de cette terrible maladie, une maladie nerveuse. On la croit perdue au point que l'on va aller faire dire, à partir du 28 avril 1883, des messes à Notre-Dame des Victoires pour sa guérison. Et le résultat ne se fait pas attendre. Le 13 mai 1883, la Sainte Vierge va lui sourire. La fameuse statue qui est posée à gauche sur sa commode, là, lorsqu'on visite sa chambre à Lisieux, alors qu'elle la regarde, la Sainte Vierge lui sourit. Oh, que je suis heureuse, la Sainte Vierge m'a souri. Ça n'est pas quelque chose de superflu dans la vie de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, car toute la spiritualité de la petite voie thérésienne, c'est la spiritualité de la Sainte Vierge. Et ingénument, Sainte Thérèse nous le révèle. Elle appelle la Sainte Vierge ma mère chérie. Elle avait perdu sa mère de la terre quand elle était très jeune, à 5 ans. Et continue Sainte Thérèse, ordinairement, les enfants ressemblent à leur mère. Dans le prolongement de Lourdes, nous avons aussi Pellevoisin, qui a lieu, donc, cycle d'apparition entre le 14 février et le 15 décembre 1876. Et la Très Sainte Vierge se présente officiellement comme voulant continuer le cycle de Lourdes. En particulier, elle apparaît dans la nuit du 3 au 4 juillet 1876. Le jour même, on a consacré la basilique de Lourdes, on a couronné la Vierge de l'Immaculée Conception. Elle vient trouver la voyante, une jeune femme,